rhum au chocolat de bon matin. Du thé de cacao. Du thé de cacao. Et à l'époque, ils faisaient ça 16 à 17 heures par jour. Ouais, pour les esclaves ou les femmes. Et alors, il faut savoir qu'à l'époque, chez les Aztèques, les grains de cacao étaient une monnaie d'échange. Avec 30 graines de cacao, on pouvait s'acheter un lapin. Avec 1000 grains de cacao, on pouvait s'acheter une femme. Alors ce nombre de graines peut paraître dérisoire comme monnaie d'échange, mais en vrai c'était énorme puisque le cacaotier vient du Brésil et les Aztèques devaient se déplacer jusqu'au Brésil pour pouvoir disposer de toutes ces graines. Ce qui fait à peu près 5000 km, donc 10 000 allers-retours. En les imaginant marcher pieds nus, ils n'avaient pas de moyens de transport. Ils pouvaient passer en territoire ennemi avec le risque de se faire capturer, mourir et donc ne jamais revenir avec les quelques graines qu'ils avaient récupérées. Donc finalement c'est beaucoup, 1000 graines. Alors question: as-tu déjà traversé une piste d'atterrissage en moto? Non? Eh ben c'est parti, nous on va le faire. C'est par là. On traverse un aéroport. En plein milieu de l'aéroport, en moto. Normal. Bienvenidos a Nicaragua. Chaleur incroyable. C'est clair. Bienvenue dans les rouleaux du Pacifique. On cuit. On a faim? On a faim, on a faim. Aujourd'hui, on va faire de la luge. La luge sur un volcan. Nous voilà donc au Cerro Negro. Juste derrière. Donc là, la première des choses à faire, c'est de monter tout là-haut, parce qu'il n'y a pas de téléski ici. Avec la planche. On a 45 minutes de marche en pleine chaleur. Salut les copains! Nous voilà arrivés au sommet du Cerro Negro. C'est l'heure de la glissade.
Débriefing. C'était trop cool. Aujourd'hui, on part à la découverte des Los Pueblos Blancos. Ce sont des petits villages qui sont autour de Granada. Alors pourquoi les Pueblos Blancos? Puisque ce sont des villages qui étaient peints totalement en blanc, mais aujourd'hui ils sont colorés. Et alors on va en apprendre plus sur la culture du Nicaragua et particulièrement des différents artisans qui y travaillent. C'est parti! Oh, muchas gracias. Chicha Bloja. Bon bah à 10h du matin, c'est déjà l'heure de l'apéro. La chicha de maïs. Gracias. Alors question, à ton avis, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est une épée, mais pas seulement. C'est un pénis de taureau et ça s'appelle le chilillo. Chaque année en juin, la danse des chinegros est un rituel qui consiste à se battre à coups de pénis de taureau séché. Ce serait pour expier leurs péchés ou par goût de l'adrénaline. Bref, c'est une coutume religieuse vieille de 4 siècles. Et on continue la visite dans un atelier de céramique. On est sur des produits d'exception. Ah oui, des petits bijoux. Chaque cigare, selon sa taille, est entre 10 et 130 $. Et beaucoup. 130 $ le cigare, t'imagines? Ouais. Et encore, je pense qu'on n'est pas dans les plus On hauts. n'est pas dans les plus hauts. Et on se retrouve en plein milieu d'une fête locale, dans l'église. C'est clair. C'est quoi ce signe là? Chicken bus, dans le chicken bus. Je te présente les chicken bus du Nicaragua. Pourquoi ça s'appelle le chicken bus? Parce qu'on est serré comme des poules. Tu vas voir, c'est horrible. Ah mais en fait on peut même pas rentrer quoi. On est collé serré. C'est... Non mais là il y a encore des gens qui doivent monter alors qu'il n'y a plus de place. En fait il faut avoir un placement stratégique. Oui, parce que là sinon c'est la merde. Oui. Voilà. Une expérience. Alors ce soir, pour le coucher du soleil, nous te réservons une merveilleuse surprise. Mais où va-t-on?
On t'emmène voir le coucher du soleil au volcan Masaya. Alors le volcan Masaya, c'est un des 7 volcans actifs du Nicaragua. Et là, on va faire un plongeon dans la lave. Oui, parce que normalement, on peut voir la lave bouillonner une fois que le soleil se couche. Le volcan Masaya possède 4 cratères, dont seulement un actif. Ici, on a un cratère inactif où on voit que la nature a repris ses droits. Et ensuite, de ce côté, un cratère actif avec la lave. Et justement, c'est celui qu'on va observer ce soir et regarder la lave bouillonner. Le volcan Masaya était considéré par les indigènes comme la porte des enfers et c'est la raison pour laquelle ils l'ont surnommé la Boca del Infierno. À l'époque, ils pratiquaient des sacrifices humains et particulièrement des enfants qu'ils jetaient dans la lave. Mais c'était pour contenter les dieux, pour les jours où ils n'avaient pas assez plu, pour les mauvaises récoltes, mais surtout pour calmer les grondements du cratère qu'ils entendaient. Alors on va où? On va à Las Isletas. Plus de 350 îles qui ont été formées par le volcan Mombacho. Et alors comme d'habitude dans toute activité nautique, on a encore les merveilleux gilets de sauvetage. Regarde ça. De toute beauté. Acá. Si. Usted, tú bájalo acá. Si. Ok. Aquí. Sí, y lo jalas. Muy lindo. Sí, olor de poponjoche o pachira acuática. Alors, quand ton chéri a des choses à se faire pardonner, il vient à Las Isletas chercher cette jolie plante et puis il t'offre cette jolie fleur. Finalement arrivé à notre hébergement sur Isla Ometepe. Est-ce qu'on peut nous ouvrir la porte s'il vous plaît? Tout de suite. C'est une grande maison ouverte sur la nature. C'est aussi la maison des animaux. Nous sommes accueillis par Mowgli. Et là-bas on a Salsa. Et à l'étage, une vue imprenable sur le volcan Concepción. C'est parti pour 7 heures de rando pour l'ascension du volcan Concepción. Et on va affronter ces 1400 mètres de dénivelé pour aller tout là-haut, là-haut, là-haut.
Un anti-moustique naturel. Et ça sent l'anis. Après, il faut se frotter avec. Et alors, il faut savoir que la dernière éruption de ce volcan date de 1957. Donc au final, c'était il n'y a pas si longtemps. Et on voit que la nature a bien repris ses droits depuis 70 ans. Et on n'aperçoit pas le sommet. Non, il est caché encore. Derrière là-bas. Il est dans les nuages. On sent que le volcan il est comme ça. Hein. Voilà le haut du volcan, on ne verra pas le cratère. Il est caché. C'est le jeu, mais pas plus 7. Elle est où la cuisinière? Après l'effort, le réconfort. Qu'est-ce que c'est que cette petite patte? On va aller visiter cette merveilleuse île en moto. Avec notre bolide. Alors bienvenue dans les coulisses des Diving Potatoes, pendant qu'il y en a qui sont en train de faire des montages vidéo sur un lit. Il y en a une qui garde la forme là. On va bien manger. Muy caliente. Elle est en train de cuire sur la plage. Ah ouais, là il fait une chaleur de je ne sais pas, mais une forte chaleur. Mais où va-t-on? On va au
Et voilà, elle se prend la bouteille sur mon sac à dos. Bienvenidos a Granada. Bienvenidos a Granados. Ah non. Bienvenidos a Granitas. Bienvenida a Granada. Alors c'est incroyable parce qu'on se fond tellement dans le paysage que les libellules se posent sur nous. J'ai envie de changer les transats parce que celui-là il est pas abîmé. Est-ce qu'elle est dure ta vie? Oui, trop. C'est pas évident d'aller à la piscine avec les mains chargées comme elles sont Il chargées. faut respecter les horaires un peu. Il faut respecter les horaires, prendre de la crème solaire parce qu'il y a trop de soleil, il fait trop beau. Et là t'es en train de faire un trafic de transat. Ben, je me dis, je vais peut-être prendre celui-là pour le mettre là. Ouais. Parce que ça, ils sont pas évidents. Tu vois, ici on a des problèmes qui sont les nôtres. Tout le monde n'a pas ce genre de problème. Quel transat on va prendre? Voilà. Ici c'est des problèmes de transat. Et ce volcan est aussi appelé la Boca del Inferno. J'ai failli tomber. Alors au volcan Masaya, il faut savoir qu'il a 4 cratères. Voilà. C'est toi qui as monté le Oui, muy rico. Le Nutella du Nicaragua. Mais c'était pour contenter les dieux en cas de mauvaise pluie. Non, d'ailleurs il n'y a jamais de mauvaise pluie. Putain, c'est mignon. Ah voilà. En effet, à l'époque, il pratiquait. Pardon. Et voilà. J'avoue que sur ça, je suis pas à plaindre. Ah merde, elle a allumé la GoPro. En effet, à l'époque, il sacrifiait. Non. En effet, à l'époque, il faisait des. Mais c'était pour contenter les dieux. J'ai pas la suite. Pour contenter les dieux. Ah oui. À l'époque, il pratiquait des sacrifices humains et particulièrement des enfants qu'il jetait dans la lave. Et donc aujourd'hui, les enfants sont contents que les supermarchés existent. Ouais, c'est... Là, c'est la danse des crabes. Oh, le crabe est tombé. Alors au Nicaragua, l'inconvénient sur l'île d'Ometepe, c'est qu'il y a des endroits très touristiques. Nous sommes en ce moment sur la plage la plus touristique de l'île, Santo Domingo. Et tu vas voir, c'est incroyable. Personne. Il y a 2 touristes. Est-ce qu'il fait de la moto ou est-ce qu'il fait du cheval avec ce casque? Cette bombe. Mystère. Ici, les casques sont aérés. Voilà. Très aéré, ou On a trop grand. Une belle prise au vent. Allez, il y a un peu de poussière. Pas évident tous les jours d'avoir une villa de 700 mètres carrés. Il faut entretenir la piscine, Ah ben, le jardin. c'est ça quoi. As-tu déjà vu un cheval pané? Et maintenant, oui. Et aujourd'hui, on va faire du rallye. Non, je rigole. Par contre, on va éviter de parler trop fort parce qu'il y a une réunion d'oiseaux là-bas. Et alors, on va en apprendre plus sur la culture du Nicaragua et particulièrement le bruit des tuk-tuk qui nous parasitent. On est où? La violence, on s'attendait pas à se faire éclater les oreilles. Alors pourquoi les pauvres blancs? Vas-y, reprends. Et comme d'habitude, au Nicaragua, on change pas une équipe qui gagne. En bouffe, c'est la nourriture. Regardez-moi cette splendeur. Voilà, oh là là.
Le Willy Wonka Ball. Willy